ma première course VTT en France, donc ouais non, je prends mon pied, là, je suis content. Il y a pas mal de différences, oui, surtout en termes de dénivelé. À Maurice, on se retrouve vite en haut, je veux dire au bout de 600 mètres, on est déjà tout en haut. Ici, ça prend un peu plus de temps. Ouais. Aujourd'hui, ça va être une étape compliquée. Il y a beaucoup de dénivelé. C'est le jour où on peut perdre la course et ça va être difficile de vraiment gagner beaucoup de temps, je pense. Ça a l'air d'être une dure étape avec des bonnes montées. Donc ouais, on va essayer de rouler et on verra. Très concentré, il y a un petit peu de pression aujourd'hui parce qu'on rappelle, ça commence par une version ascendante avec 1300 mètres de dénivelé. Ça va être extrêmement délicat. Dès les premiers mètres de course, ça va taper tout de suite dans le dur. La Transmaurienne 2017, toujours plus belle, toujours plus engagée. La 3e étape sur 4, c'est aujourd'hui et ce sera sous le soleil exactement. L'occasion d'admirer la somptuosité des paysages pour l'immense majorité des participants. En revanche, en tête du classement général, ça va être sport. Là, ils vont débuter par une grosse montée, donc assez raide. Les écarts vont se faire là-dessus et après ils vont faire un joli tour autour du lac du Mont-Cenis. Donc ça va être une belle étape autant sur le plan paysage que le plan compétition. On a des sentiers qui partent un peu dans tous les sens et c'est magnifique, quoi. Chaque année on peut changer de parcours, découvrir de nouveaux paysages, c'est vraiment chouette. Direction le col de Solière, puis le col du Mont-Cenis à la frontière italienne. Redescendre via Valsony-Lens-le-Bourg et arriver à Valsony-Termignon. Que du bonheur en piste, même nos caméramans sont à la fête. Salut. Salut. Pas trop dur? Si. Mais ça va, c'est joli, alors ça compense. Puis toi, t'es drôle à chaque fois avec ta caméra. Alors j'aime bien. En dehors des single tracks, il se passe toujours quelque chose sur la Transmaurienne. Des tours interview avec l'excellent Bastien Tardy, trialiste et animateur émérite. On apprend la maniabilité sur le vélo et surtout faire du trial avec le vélo. Donc c'est vraiment apprendre à maîtriser les freins, le pédalage, sa vitesse pour pouvoir monter sur des obstacles. C'est exactement les mouvements qu'on va retrouver ensuite pour franchir une racine, pour franchir un tronc d'arbre, pour descendre un caillou. Le but c'est vraiment de créer l'animation autour de la Transmaurienne avec des activités, que ce soit initiation ou alors spectacle à côté, pour vraiment avoir un événement complet. Cette édition 2017 est certainement la plus disputée en 29 éditions. En haut du classement général, ils sont 4 à se tenir dans une poignée de minutes ou de secondes. Mais il n'y a que 3 places sur le podium. Le mieux placé reste le maillot jaune, Mark Stugman. Le Suisse est une cible, ils sont 3 à tenter de le descendre de son piédestal. Oliver Zurbrugg, Joseph de Porter et Hugo Briata. Ambiance. À quelques coups de pédale de la ligne d'arrivée de cette avant-dernière étape de la Transmaurienne 2017, on peut commencer à parler d'un incroyable finish. Mark Stugman se présente seul en tête et a assuré son maillot jaune. Mais à quelques centaines de mètres derrière lui, c'est un final au sprint façon Tour de France pour un trio qui n'a de cesse de se défier. Mark is incredible, strong at the moment. It will be difficult to defend the second place. Maybe today it works. But we will see tomorrow. Le général, c'est hyper serré, surtout pour la 2e place. Donc là, il y a 3 secondes qui me séparent d'Oliver. Ça va être très dur demain. Il va falloir, ça va jouer à rien, quoi. J'ai géré l'étape, quoi. Après, il y avait la première montée longue qui était un peu dure. Mais franchement, c'était la plus belle étape, je crois, aujourd'hui. La Transmaurienne continue, il ne reste qu'une ultime étape pour s'en mettre et vous en mettre plein les yeux. Rendez-vous pour l'ADER au prochain épisode.